Bonjour à tous et bienvenue sur le Journal du Geek. Aujourd'hui, nous sommes avec Isabelle Semla. Bonjour. De Microsoft. Donc, il va nous présenter un petit peu Office 365 que vous avez pu découvrir à travers quelques tutoriels que nous avons fait sur le site. Et donc voilà, comme vous avez déjà posé quelques questions sur Twitter, nous allons poser ces questions-là à Isabelle. Donc bonjour Isabelle, est-ce que vous pouvez vous présenter déjà rapidement? Oui, donc je suis chef de produit Office 365 dans la division marketing de Microsoft en France. Et est-ce que vous pouvez nous présenter Office 365? Oui, alors Office 365, c'est une solution de service, de communication et de collaboration pour les entreprises, quelle que soit leur taille, de la toute petite PME à la plus grande entreprise française et bien sûr mondiale. C'est une offre, un service qui permet aux entreprises de bénéficier de toutes les solutions de communication innovantes qui peuvent exister sur le marché. Alors aussi bien toute la partie messagerie, et donc communication asynchrone avec les interlocuteurs internes dans l'entreprise ou externes, partage de calendrier, de contacts qui sont bien sûr inclus dans la solution. La messagerie est protégée par une solution professionnelle de sécurité anti-spam et antivirus. À cela, on va ajouter deux briques essentielles pour mieux travailler ensemble, que sont une brique pour partager les documents, tout ça sur un portail qui s'appelle SharePoint pour les plus connaisseurs, et également une brique de communication en temps réel, Lync, qui va permettre de faire de la messagerie instantanée et également de mettre en place des solutions de conférences web, audio et vidéo, et donc de partager également son écran et des documents en temps réel. Donc Office 365, c'est donc une solution pour les petites et moyennes entreprises. Il existe des concurrents évidemment sur le marché. Qu'est-ce qui ferait basculer la balance en votre faveur? Alors aujourd'hui, Office 365 a déjà une maturité de presque 1 an et on a de nombreux clients qui témoignent sur la solution. Et au final, il y a plusieurs choses qui ressortent pour mettre en valeur Office 365. La première, tout d'abord, c'est l'ergonomie de la solution. Il ne faut pas oublier qu'il y a 750 millions de personnes dans le monde qui utilisent Office au quotidien. Et cette connaissance du produit Office, Excel, PowerPoint, OneNote et Word, permet de mieux utiliser au quotidien Office 365, notamment à travers Outlook, notamment également à travers l'interface SharePoint pour partager les documents en fait, qui ressemble à une interface Office familière. Donc ça va vraiment l'ergonomie, la familiarité de la solution qui va ressortir. Également la possibilité, quand on va partager les documents sur SharePoint, de retrouver un document Office qu'on a créé en local sur son poste de travail, de pouvoir le modifier en temps réel dans le web, tout en gardant la cohérence entière d'un document. Donc ça, c'est un deuxième point dont nous parlent également nos clients. Et puis un point également très important, c'est la sécurité. Microsoft, on a été les premiers à s'engager sur le terrain de la sécurité, de la confidentialité des données, et également à être en accord avec les prérequis aussi bien de la CNIL que de la communauté européenne sur ces sujets-là. Donc vous avez parlé d'Office. Est-ce que ça ne fait pas doublon justement avec Office 365? C'est quoi les différences entre les deux? Alors Office 365, l'offre qu'on propose aux petites et moyennes entreprises, est une offre en fait qui inclut, comme je l'ai précisé, la messagerie, le portail d'outils collaboratifs et la messagerie instantanée et les outils de conférence web. À partir du portail pour partager les documents, on va retrouver ce qu'on appelle les Office Web Applications, Office Web Apps. C'est un outil Office allégé à travers lequel on peut ouvrir et modifier des documents dans le web, des documents Word, PowerPoint, OneNote et Excel. Et je dis bien dans le web, car dans Office 365 pour les petites et moyennes entreprises, on n'inclut pas la version Office en client riche, qui est la version familière qui est utilisée dans les entreprises. Donc il n'y a pas de doublon entre les deux solutions, ce sont des solutions complémentaires qui vont permettre de travailler au mieux au sein de l'entreprise. Donc, au niveau des entreprises, justement, est-ce que vous faites une distinction entre PME, PMI, TPE avec Office 365? Est-ce qu'il y a des offres différentes ou est-ce que vous avez la même offre pour tous? On a des offres différentes.
Notre objectif, ça a été de s'adapter aux besoins des entreprises et en fonction de leur taille, leurs besoins ne sont pas les mêmes, aussi bien en termes de fonctionnalité qu'en besoin d'administration de la solution. Pour une PME, il fallait faire au plus simple. Une petite entreprise n'a pas toujours un expert informatique à l'intérieur de son entreprise, donc on a créé une offre qui, avec un nombre de fonctionnalités les plus importantes possibles, on va retrouver tout ce que j'ai déjà évoqué auparavant, que ce soit en messagerie, en outils collaboratifs, etc., va pouvoir mettre en place une solution professionnelle de communication et de collaboration. Mais c'est une offre pour les PME qui sera plus simple en termes d'administration. Alors pour des entreprises qui augmentent et qui croissent en taille, on a une offre différenciée qui s'appelle Office 365 pour les entreprises et qui a plusieurs niveaux de fonctionnalités qu'on peut ajouter en fonction de ses besoins. Une entreprise peut avoir besoin d'archivage illimité au niveau de la messagerie, peut avoir besoin également de mettre en place de la voix sur IP dans son entreprise. Et pour ça, on a créé des packages spécifiques en plus pour les entreprises de cette taille-là, avec bien sûr des niveaux d'administration adaptés à la taille d'une grande entreprise. Avez-vous justement quelques chiffres pour Office 365 combien d'entreprises ont adopté avez-vous des perspectives Alors aujourd'hui, on n'a pas encore de chiffres qu'on communique. Ce dont on est sûr, c'est qu'Office 365, c'est le service, le produit de Microsoft qui a la croissance la plus rapide dans l'histoire des solutions entreprises de Microsoft. Ce qu'on peut dire également, c'est qu'on a un certain nombre de grandes entreprises, ou d'entreprises en tout cas très connues, qui ont choisi Office 365 et qui l'ont mis en place chez elles depuis l'année qui vient de s'écouler. Je pense par exemple au groupe Steria, Surgelé Picard, dans la presse et les médias Arte en France, le groupe Marie-Claire, le groupe Bayard Presse, également la Mutuelle Générale pour les assurances ou Telem Assurance. Donc on a un très grand nombre d'entreprises qui témoignent et qui utilisent Office 365 au jour le jour. Alors depuis le début on parle entreprise, mais avec l'évolution du cloud, peut-on envisager qu'Office 365 ait une version grand public ou pas du tout? Alors aujourd'hui la version grand public qui pourrait correspondre à Office 365, ce sont les services qui sont connus, donc Hotmail pour la messagerie, SkyDrive pour la solution de partage de documents, et Messenger pour la messagerie instantanée. Mais on n'a pas aujourd'hui d'évolution vers un Office 365 pour le grand public. Au début, on a parlé un petit peu des concurrents sans les citer. Donc il y a des entreprises qui ont choisi vos concurrents. Est-ce qu'il existe une solution pour migrer justement, par exemple, d'un Google Doc, d'un Google Apps Business vers Office 365 ou pas? Alors oui, il en existe. On a d'ailleurs des clients qui choisissent de passer de l'un à l'autre. Et pour ça, et c'est aussi une des forces de l'offre Microsoft, on a des partenaires qui accompagnent les clients et qui se font force justement de pouvoir migrer les clients d'une solution concurrente, vous avez cité Google, mais quelle qu'elle soit finalement, vers Office 365. On a un réseau de partenaires qui va accompagner ces clients. Également pour un client qui est sur une solution Microsoft Exchange Server, qui peut être un petit peu ancienne, imaginons un Exchange Server 2003, on a des chemins de migration vers des solutions Office 365. D'accord. Donc, aujourd'hui, on peut dire que Office 365 est une solution mature, puisque quand même ça existe maintenant depuis un petit moment. Effectivement. Alors là où on a de la maturité, ça va être sur l'offre de cloud computing. Office 365 est sorti il y a presque un an, c'était le 28 juin. Mais déjà avant Office 365, ça faisait déjà 2 ans et demi qu'on était présent sur une offre de cloud en termes de communication et de collaboration pour les entreprises. Ça s'appelait BPOS ou BPOS en fonction de la manière dont vous pouvez l'entendre. Et c'est ça qui nous a permis aussi de gagner en maturité, en connaissance de transformation pour fournir une offre de service. C'est ce qui fait aussi qu'aujourd'hui, Office 365 est une offre mature, aussi bien en termes de fonctionnalités que de services. Et donc, est-ce que dans les prochaines semaines, ça m'étonnerait, mais dans les prochains mois, on peut s'attendre à de gros changements dans Office 365, des nouveautés Alors, Office 365, le principe même, c'est que c'est une solution qui évolue au fil du temps. Déjà, tous les 90 jours, on a des petites modifications du service pour ajouter des fonctionnalités, donc on est très flexible à ce niveau-là.
effectivement, à chaque nouvelle release des produits de la gamme Office, la gamme Office 365 va également évoluer. Donc effectivement, à chaque grand changement, on aura une grande évolution d'Office 365. Alors, j'ai une question un petit peu plus, on va dire, pro, concernant le phénomène en fait BYOD, donc Bring Your Own Device. Oui. Donc ça a énormément de succès dans les entreprises. Tout à fait. Et est-ce que, ça répond à des normes de sécurité très spécifiques, est-ce que Office 365 est développé pour ça? Oui. Oui. Ça en fait même une des forces par rapport à notre concurrence. Office 365, on l'a développé pour qu'il soit compatible, alors bien sûr avec les solutions Microsoft existantes sur le marché. Je pense à la mobilité, à Windows Phone, à un navigateur Internet Explorer et également au PC. Maintenant, on sait bien que toutes les entreprises ne sont pas 100% sur des plateformes Microsoft et on a voulu s'adapter également à leur existant. Donc Office 365, on l'a développé un petit peu en 3 points. Le premier point, c'est l'ordinateur, ou ce qui va supporter justement Office 365. Ça a marché aussi bien avec un PC qu'avec un iOS, qu'avec un Mac. Ensuite, en termes de navigateur Internet, si on a une personne en entreprise qui est sur Internet Explorer et une autre qui utilise Mozilla, une autre qui a son Mac et qui utilise Safari, l'utilisation d'Office 365 sera la même. Et enfin, vraiment en termes de device et donc de téléphonie mobile, Office 365 va fonctionner avec Windows Phone, ça je pense qu'on s'en doutait un petit peu, mais également avec iPhone, BlackBerry et Android, donc avec les smartphones les plus développés sur le marché. On a plusieurs cas clients qui ont choisi Office 365 pour cette raison principale. Je pense particulièrement au PSG, Paris Saint-Germain, qui est assez connu en soi, et qui pour l'ensemble de ses fonctions support a choisi Office 365. Donc une avant-dernière question, ça concerne en fait les usages. Donc vous avez dû constater de nouveaux usages. Et à mon avis, je pense que vous travaillez sur des usages futurs. Quels sont justement ces usages que vous envisagez pour Office 365? Donc tout à l'heure on parlait des smartphones, je pense qu'il y a les tablettes et il y a d'autres choses. Est-ce que vous avez déjà une idée? Est-ce que vous pouvez nous dire à quoi vous pensez? Alors la vision qu'on a, c'est de pouvoir utiliser, d'avoir ces documents avec soi, d'avoir ses emails, ses calendriers, ses contacts avec soi, quel que soit le device qu'on utilise à un moment donné, quelle que soit la plateforme qu'on utilise à un moment donné. Donc ça, c'est une vision qui est la vision qu'on a de la productivité de manière générale dans les entreprises et qui, du coup, bien sûr, s'applique à Office 365. Et c'est vers ça qu'on veut tendre, quel que soit l'appareil utilisé, quand on a un besoin à un moment donné, qu'on puisse continuer à travailler dans les meilleures conditions. Alors, dernière question. Alors, un petit peu décalé parce que c'est la... Donc je pense que tout le monde connaît déjà la réponse, mais est-ce que Office 365 fonctionne les années bissextiles? Non, on arrête en fait, on arrête les plateformes de production d'Office 365 les années bissextiles. C'est un peu le problème qu'on a aujourd'hui, qu'on va essayer de résoudre pour nos clients qui commencent à avoir peur justement de cet arrêt un peu impromptu du service. Et c'est un peu comme le bug de l'an 2000, on va réussir à trouver une solution. Super, merci beaucoup Isabelle pour le temps.